Bonjour et bienvenue sur BitCongo, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo où on va parler de comment détecter les débuts d'un bull run dans les marchés des cryptos. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un bull run, alors je vais donner une petite explication. Mais si vous voulez bien comprendre ça, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite sur les lexiques des crypto-monnaies où j'ai expliqué ce que c'est qu'un bull run. Alors en bref, un bull run c'est la saison des marchés haussiers sur les cryptos. Donc ça veut tout simplement dire que c'est une période où on a les marchés des cryptos qui explosent à la hausse. Les cryptos, quand je parle des cryptos, je vois les bitcoins, l'Ethereum et les restes des altcoins. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment détecter ces marchés haussiers-là avant qu'elles ne commencent. Donc, on va voir le signe qui montre que ces marchés-là peuvent commencer afin que vous puissiez investir au bon moment avec un bon timing et que vous puissiez être dans les marchés au moment où il faut. Parce que dans l'investissement, en fait, ce n'est pas seulement investir, mais les gens qui investissent déjà, qui connaissent l'investissement, ils savent que le timing est très important. Alors, tu peux investir sur un actif qui est meilleur, sur une crypto-monnaie qui a une base fondamentale assez élevée, mais faire des mauvaises performances et être stressé pour ton argent pendant du temps et tu vas revendre en perte et puis le marché va continuer sans toi. Alors, cette vidéo va t'aider à avoir un bon timing dans ton investissement. Donc, voir les signes qui peuvent montrer que bon voilà, on va commencer un marché haussier et j'entre au bon moment par exemple. Donc, cette vidéo, nous allons les développer en 4 étapes. Alors, la première étape, nous allons parler d'abord du Bitcoin lui-même. Il faut regarder les graphiques du Bitcoin, il faut avoir des nouvelles sur le Bitcoin, il faut savoir ce qui se passe dans le Bitcoin et tout comme ça. Et pour apprendre les dollars. Les dollars, quand je parle des dollars, je parle du DXY, donc c'est-à-dire l'indice du dollar américain. C'est important parce que les Bitcoins est pondéré avec le dollar. Donc, c'est-à-dire qu'il est croisé au dollar. On calcule toujours les BTC USDT. Donc, voilà. Voilà pourquoi c'est important de connaître aussi les marchés du dollar. Pas connaître de façon fondamentale, mais connaître par ses graphiques, par voilà, quelques annonces aux États-Unis, par exemple, sur les taux d'intérêt et sur l'indice des prix à la consommation. Alors, en troisième position, on va voir aussi l'open interest. Alors, il y a beaucoup de gens dans cette vidéo, même s'ils investissent dans les cryptos, alors je doute qu'ils connaissent ce que c'est que l'open interest. Alors, vous allez profiter pour connaître l'open interest et je vais vous expliquer comment on va l'utiliser pour détecter les débuts d'un bull run. Alors, en quatrième position, on a la dominance du Bitcoin. On va voir ce qui est important à savoir avec la dominance du Bitcoin pour détecter les débuts d'un bull run. Alors, c'est parti avec le premier point. Donc, nous allons parler du Bitcoin. Alors, je pense que personne d'entre vous ignore ce que c'est que le Bitcoin. Alors, si tu investis dans les cryptos ou pas, tu as déjà entendu parler du Bitcoin. Donc, c'est la première crypto-monnaie au monde. C'est en termes de capitalisation boursière. Et puis, c'est la première à être venue au monde, en fait. Donc, c'est ce qui est arrivé le premier en termes de crypto-monnaies. C'est une invention de Satoshi Nakamoto. Alors, c'est ce qu'on appelle les bitcoins. Alors, c'est les bitcoins qui drive les marchés des crypto-monnaies, si je peux dire ça. Donc, c'est-à-dire que lui, quand il monte, tout le monde monte. Quand il baisse, tout le monde baisse sur le court terme. Tout le monde baisse, tout le monde... genre, les marchés des cryptos suivent ces mouvements. Alors, c'est important de voir son prix, donc son marché, l'analyser, connaître quelles sont les configurations, la structure du marché du Bitcoin pour pouvoir savoir quand est-ce que le Bitcoin va, par exemple, refaire encore cette grande hausse. Vous voyez, où le Bitcoin a fait 1000%. Le Bitcoin a fait 1000%. Donc, quand est-ce que le Bitcoin va faire encore cette hausse? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour détecter cette hausse ici? Parce qu'il y a eu des gens qui ont détecté, voilà, il y a une hausse. Bien qu'il y a des gens qui ne l'ont pas détecté ici en bas, mais il y a des gens, sûrement des traders techniques qui savaient que bon, voilà, on était là en bas, on a fait ça et puis on est revenu, on a retesté un peu, on pouvait monter. Il y a des gens, en analysant la structure du marché du Bitcoin, ils pouvaient déjà détecter ça. Ils pouvaient déjà détecter cette grande hausse. Alors voilà pourquoi c'est important d'analyser les Bitcoins. Donc là, pour la vidéo, c'est une analyse que j'ai déjà fait depuis longtemps. Alors je vous mets la photo sur l'écran, bien que ça va être un peu flou parce que je vais partager ça sur mon groupe Telegram. Ça c'est ma vision sur le Bitcoin. En tout cas, je vois les Bitcoins à 10 000, 12 000 ici pour faire un double bottom et puis bon, repousser vers les hauts. Et là, aujourd'hui, avant de faire la vidéo, je ne savais pas que voilà, la grande hausse qu'on a fait vers les 18 000, c'était un retest sur cette zone de support. Donc je vais zoomer, je ne sais pas si vous voyez. Ça fait quand même peur, mais on n'a pas le choix. Donc, c'est un retest qu'on a fait sur la zone de support de notre figure de compression qui était là. Alors, premier indice d'abord qui confirme la figure, c'est qu'on a clôturé vers les bas avec une englobante. Et puis, troisièmement, on a, tu vois, des bougies d'indécision, on ne sait pas où aller d'indécision. Et puis là, on va retester la zone qui est le support de la figure. Alors, on sait tous qu'un retest, c'est ce que ça veut dire dans les marchés, que ce soit du trading, des cryptos, on sait tous ce que c'est qu'un retest.
Donc si vous êtes trader, vous savez que quand on a un retest, ça augmente tes probabilités de vendre, surtout dans des figures comme ça. Alors là, ça nous pousse à voir, pas à affirmer, mais à voir tout simplement que bon voilà, on peut revenir vers la zone de 10 000, 12 000 pour faire un double bottom, peut-être répartir à la hausse. Donc là, les bitcoins viennent de valider encore plus la structure que j'avais analysée il y a quelques jours. Parce que moi, quand je l'avais analysé, je pense qu'il n'y avait qu'une seule bougie en dessous ou deux bougies en dessous. Voilà un peu le graphique du bitcoin. Donc il faut les revoir de façon technique. Alors je vous explique. Pour moi, personnellement, je vais commencer à penser à un bull run par exemple. Premièrement, si on arrive ici, par exemple vers la zone des 10 000, je vois qu'on fait un premier bon ici, un second ici. Je vais me dire, ok, ça déjà, ça dit que les supports tiennent. Et ce n'est pas n'importe quel support. C'est les mêmes supports qui nous a donné les bull run de l'année 2020. C'est les mêmes supports qui nous a donné les bull run de l'année 2020. Alors, ça veut dire que c'est possible aussi que les mêmes supports nous donnent un bull run ici. Parce que c'est les mêmes supports qui a donné le bull run. Donc, avec de l'analyse technique, je peux voir que, bon, voilà, sur cette zone, ça pourrait être pour moi une confirmation d'acheter encore en masse quelques cryptos. Comme vous pouvez le savoir, je ne donne pas de conseils en matière d'investissement. Je ne vous demande pas d'acheter quand le Bitcoin va taper ici. Mais c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez utiliser les Bitcoins dans votre analyse pour détecter un bull run. Vous voyez? Alors là, ces supports, ça va vraiment être une grosse zone à regarder. Pas seulement pour moi, mais je pense que ça va être pour toutes les personnes qui investissent dans les cryptos. Ça va vraiment être une grosse zone pour eux. C'est comme ça que tu peux utiliser, par exemple, le Bitcoin pour détecter les débits d'un bull run. En bref, tu dois analyser les bitcoins, tu dois essayer d'avoir tes zones de retournement, essayer de voir le passé du marché du bitcoin pour pouvoir espérer détecter les débuts d'un bull run. Alors, on passe directement au second point qui est le DXY, l'indice du dollar américain. Alors là, on est sur le DXY qui est l'indice du dollar américain. Alors pourquoi je vous demande d'analyser les DXY et d'avoir un œil sur les DXY? Tout simplement parce que le Bitcoin est corrélé au dollar. Donc ça veut dire que le Bitcoin est un actif corrélé au dollar, tout comme l'euro, tout comme les GBP, tout comme les NZD. Alors cela veut tout simplement dire que, et on sait tous comme je l'ai toujours dit dans certaines vidéos, lorsque le dollar est une devise de base dans une paire de monnaie, par exemple comme l'USD CAD ou bien l'USD CHF. Ici, les dollars est la devise de base. La devise de base, c'est lorsqu'on commence à citer une paire Forex par les dollars. Donc, lorsqu'on commence avec les dollars, USD CAD, USD CHF, lorsque le dollar est la devise de base, lorsque le dollar monte, les USD CAD aussi doivent monter parce que c'est le dollar qui conduit, il est la devise de base. Mais par contre, lorsqu'on a par exemple l'euro USD, donc vous-même, vous pouvez le voir que la position du dollar change. Le dollar n'est plus en première position, le dollar est maintenant en deuxième position. Ça veut dire que le dollar est maintenant la devise de contrepartie. Il n'est plus la devise de base. Alors, lorsque maintenant le dollar est la devise de contrepartie, ça veut tout simplement dire que lorsqu'il monte, l'euro chute. Je ne sais pas si vous voyez, parce que ce n'est pas lui qui conduit les marchés. Donc, l'euro fait le contraire de ce que fait le dollar. Alors, on peut voir aussi, exactement, c'est la même chose pour les bitcoins. Donc, on a BTC USD. Vous voyez? Donc, le dollar est une devise de contrepartie pour les bitcoins. Ça veut tout simplement dire que lorsque le dollar monte, les bitcoins chutent. Lorsque le dollar chute, les bitcoins montent. Alors, je vais vous montrer ça avec une comparaison rapidement. Alors, on vient de sélectionner une zone sur le dollar américain juste pour vous montrer que lorsque le dollar est une devise de contrepartie, c'est ce qui se passe. Alors, on a sélectionné une zone qui part du lundi 7 juin 2021 au lundi 3 octobre 2022. Donc, les dollars avaient fait 26% à la hausse. Maintenant, on va aller voir les prix du Bitcoin pendant la même période. C'est ce qui s'était passé. Alors, sur les Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut voir? Le lundi 7 juin 2021, on est là. Tu vois, on a fait une petite hausse lorsque le dollar était quelque part là. Alors, comme vous pouvez le savoir, c'est vrai que c'est une devise de contrepartie, mais à un moment donné, le marché des cryptos est sujet à beaucoup d'offres et de demandes parce que normalement, c'est la loi de l'offre et de la demande qui dirige les marchés du Bitcoin. C'est pas seulement le prix du dollar, donc alors c'est ce qu'il faut aussi retenir. Mais ce qui est important, c'est quoi? Juste vous montrer un exemple. Vous voyez, en première position, les 7 jours, on est ici, 2021. Les marchés ont chuté un peu à cause de cette petite hausse au début. Mais après, les marchés ont augmenté fortement. Donc, au même rythme que le dollar, il a augmenté. Mais regardez maintenant ce qui s'est passé après. Regardez ce qui s'est passé après. Il a augmenté, on n'en disconvient pas. Mais là, il a réimprimé toute cette hausse du dollar après. Donc, vous voyez, pendant la même période. Donc, si on prend du 7 juin 2021
au lundi 13 juin, par exemple 2022, ou bien 7 juin, ça va donner les mêmes pourcentages. Donc, les bitcoins a fait moins 54%. Mais avant les moins 54%, il avait fait quand même une hausse qui est là. Vous voyez, il a fait une hausse de 117%. Mais si maintenant on doit les prendre du plus haut, lorsqu'il a commencé à réimprimer la baisse du dollar, on a fait moins 72%. Donc, est-ce que vous vous rendez compte? Donc, vous voyez un peu que les dollars peut être pour vous un signe pour détecter les débuts d'un bull run en corrélation avec les bitcoins. Qu'est-ce que ça veut dire? On rentre dans les dollars. Qu'est-ce qu'on voit? Le dollar commence à se retourner. Mais par contre, on a une zone quelque part ici. Vous voyez, s'il faut analyser, on a une zone quelque part ici. Voilà. Et la zone, elle est là. Et la zone ici, étant donné que ça, on avait fait un double bottom ici, on a cassé, on a fait un retest bien qu'on est allé jusqu'en bas là, et puis on a rehaussé. Donc on a fait cette hausse. Donc voilà, on a retesté ici, et voilà. Là, on est revenu sur la même zone. Et comme vous pouvez le constater, la zone est en train de réagir encore comme support maintenant. Tu vois, ici, il a réagi comme résistance. Donc ici, c'était comme une résistance. Ici, c'était comme une résistance. Et là, ça commence à devenir comme un support. Comme un support. Et comme c'est un support, bon, on peut peut-être retracer. Donc si on prend notre indice de Fibonacci, on trace du plus haut jusqu'au plus bas. Voilà, on peut peut-être refaire, on peut peut-être retracer à 50% et puis repartir en bas. Pourquoi pas? Sur le dollar américain. Et lorsque, par exemple, admettons que j'étais un trader et j'ai analysé, je me suis dit que ces genres de figures, je connais comment ça fonctionne, tout ça. Si on retrace à 50%, ça va être un signe. Donc, ça veut tout simplement dire quoi? Lorsque ça va retracer à 50%, toi, tu es trader, tu as analysé, tu as vu, qu'est-ce que tu fais? Ça t'appuie, en fait, pour détecter que non, c'est le début d'un bull run parce que là, les dollars vont s'effondrer. Et lorsque les dollars s'effondrent, tu sais très bien que le Bitcoin va exploser à la hausse. Donc, c'est juste comme ça, pour ces deux premiers points déjà qu'on a vus, donc le Bitcoin, son prix à lui-même déjà, parce qu'il faut regarder aussi son prix à lui-même. Il ne faut pas seulement regarder les gens ou bien les composantes qui les font évoluer en tant que prix. Parce qu'on a bien vu qu'ici, au début, les dollars montaient, mais lui, là-bas, il n'a pas chuté. Donc, le Bitcoin n'a pas d'abord chuté, il a fait d'abord une grande hausse. Donc, techniquement parlant, on avait des triple bottom ici. Donc, 1, 2, 3, triple bottom, paf, on est venu, on a retesté ça ici. Donc, techniquement, les prix lui-même aussi, il a quelque chose à dire. Alors, si on ajoute encore les bitcoins, c'est juste pour nous donner des confirmations. Alors, en troisième position dans notre vidéo, on va parler de l'open interest. Donc, l'open interest, the total number of outstanding derivative contracts, such as options or futures that have not been settled for an asset. Donc, ça veut tout simplement dire le nombre total de contrats dérivés en cours, donc sur les marchés, qui n'ont pas encore été clôturés. Donc, le nombre de contrats total comme les options ou les contrats à terme qui n'ont pas encore été réglés en actifs. Alors, c'est parti pour l'open interest. Donc, rapidement, on va voir qu'est-ce qu'est l'open interest. Déjà, dans la définition que vous avez vue au titre de la partie, là, c'est ça l'open interest en définition. Là, on va aller un peu dans les bases rapidement, juste pour que vous puissiez comprendre ce que c'est et à quoi ça sert. L'open interest représente la somme totale positionnée sur les produits dérivés d'un actif. Donc, ça veut tout simplement dire que lorsque toi, par exemple, tu trades les BTC USDT, donc tu trades les bitcoins en futur, donc, tu trades les bitcoins USDT, donc en futur. Lorsque tu te positionnes, par exemple, j'entre sur les trades du bitcoin en futur avec 10 000 $. Paf, je lance mon trade. Il y a 10 000 $ sur les trades. Donc, ça veut dire que l'open interest augmente de 10 000 $. Toi, tu es Messier A. Messier B aussi dit, non, moi aussi, je vois que c'est setup intéressant. J'entre sur les bitcoins avec 5 000 $. Vous voyez, avec 5 000 $. L'open interest augmente encore de 5 000 $. Donc, ça veut dire que ça fait 15 000 $. Donc, pratiquement, ça veut tout simplement dire que c'est le nombre total des contrats sur des dérivés, voilà, comme on a écrit sur cette définition-là. C'est le nombre total juste. Donc, quand nous tous là au monde, nous tous dans le monde, quand nous tradons les bitcoins, nos échangeurs collectent ces informations-là et les prix que nous mettons en jeu, tu vois, non? Alors, c'est ces prix-là qu'on additionne qui fait l'open interest et son graphique et tout. Donc là, on les dit encore de façon littéraire. Donc, je long achat sur dérivés les bitcoins pour 10 000 $. Sur les marchés perpétuels, donc l'open interest augmente de 10 000 $. Si j'étais amené à clôturer ma position longue, alors l'open interest baisse de 10 000 $. Donc, c'est vice-versa. Lorsque je vends à découvert les bitcoins pour 10 000 $, sur les marchés perpétuels ou les futurs, l'open interest sur les bitcoins augmente de 10 000 $. Vous voyez? Et lorsque je coupe mon short, il diminue de 10 000 $. Donc, c'est aussi simple que ça. L'open interest est un indicateur d'intensité. Il n'a pas pour but de vous donner une direction, mais simplement de voir quand se positionnent les intervenants, avec quelle taille de position ils les font sur les marchés perpétuels. En soi, l'open interest synthétise simplement
l'éternel combat entre les acheteurs et les vendeurs. Alors là, on a un petit graphique, bien que c'est flou, mais vous allez quand même comprendre. Nous sommes dans un petit graphique du Bitcoin contre le dollar à l'été 2021, après une lourde chute. Alors au-dessus ici, on a, je vais prendre mon pinceau. Donc au-dessus ici, on a l'analyse du Bitcoin. Donc on a les prix, du Bitcoin. Ici, on a l'Open Interest sur TradingView. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici, on peut bien voir que l'Open Interest monte. Vous voyez? Alors qu'ici, les bitcoins montent aussi. Vous voyez? Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça a un désavantage. Parce qu'on a tous vu que lorsque l'open interest augmente, c'est lorsque les gens qui ont investi dans les futurs, leur prix augmente. Donc, ça veut dire qu'ils deviennent beaucoup avec beaucoup d'argent investi. Alors, un conseil que vous devez retenir dans les cryptos, la hausse saine du bitcoin doit se faire par les acheteurs en spot. Je vous explique. Ça veut dire que les gens qui doivent normalement amener les bitcoins à la hausse et la hausse peut durer, ce sont les gens qui achètent les bitcoins comme des pièces, qui investissent leur argent, pas qui tradent en futur pour être liquidés. Vous voyez, les gens qui investissent leur argent, qui achètent des bitcoins comme des pièces, ils achètent des satoshi, ce sont eux qui doivent pousser les marchés à la hausse et les marchés peuvent durer à la hausse. Donc là, vous pouvez bien voir que l'open interest a augmenté. Ça veut dire que les gens ont tradé en futur, ils ont tradé en futur. Les bitcoins aussi a augmenté. Parce que c'est aussi une sorte de demande et d'offre. Vous voyez, ça a aussi augmenté, mais après, qu'est-ce qu'on a eu? La chute. Maintenant, ici, regardez. L'open interest a consolidé et là, les bitcoins est monté. Et vous avez vous-même vu qu'on a continué à monter. Donc, juste pour vous dire que lorsque l'open interest consolidé ici, ça veut dire que ce sont les acheteurs en spot qui ont pris les dessus. Donc, les gens achetaient plus en spot au lieu d'investir dans le futur. Et ce ne sont pas les gens qui ont investi dans le futur qui ont amené cette hausse. Ce sont les gens qui ont acheté en spot une montée saine, comme on appelle ça ici. Je pense que je me suis bien fait comprendre. Donc ici, j'explique encore. Le premier rebond, les rebonds à gauche est alimenté par les leviers, comme je vous ai dit. Le futur, l'open interest s'emballe et augmente drastiquement. Les prix corrigent alors progressivement par la suite. Mais on peut supposer que lorsque l'open interest augmente trop violemment, un phénomène de FOMO, donc Fear of Missing Out, la peur de manquer une occasion se met en place. L'émotivité des intervenants est alors rapidement punie par les marchés en poussant dans les sens contraires. Alors, une montée saine doit être alimentée par des achats spot, comme je viens de vous le dire. Si les achats se font majoritairement en levier, donc en futur, et que des positions s'accumulent sur les dérivés, les marchés ont souvent tendance à donner à tort la majorité des intervenants. Donc, ça veut tout simplement dire que l'open interest, comment on va l'utiliser pour détecter un bull run? Pour nous, lorsqu'on aura une grande hausse du Bitcoin et qu'on verra que l'open interest n'est pas en train d'augmenter, ou bien augmente mais pas fortement, ou bien est dans une consolidation, ou bien est en train de chuter, c'est là que nous, on va se dire, bon, ok, cette hausse, étant donné que ce sont les acheteurs en spot qui l'achètent, ça peut nous donner, voilà, ça peut nous donner quelque chose, ça peut nous donner un indice. Vous voyez? Donc, on peut utiliser l'open interest pour voir ou détecter un bull run à ses débuts. Alors, vous venez vous-même de voir sous vos yeux avec l'explication que j'ai donnée sur ces graphiques, comment vous pouvez l'utiliser, l'open interest, pour détecter les débuts d'un bull run sur les bitcoins. Moi, comment je vais l'utiliser? Vous voyez dans mon analyse des bitcoins, les bitcoins pour moi doivent aller dans les 12 000 $. Alors, dans les 12 000 $, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous avez bien vu dans mon analyse que j'ai mis que les bitcoins doivent faire par exemple un double bottom. Donc, ça veut dire qu'il doit faire un double bottom, ça veut dire il doit faire 2 fois un rebond dans la zone de 12 000. Comment moi je vais utiliser l'open interest si j'en ai besoin pour ces cas-là? Lorsque le Bitcoin va chuter, la zone des 12 000 est là. Voilà, 12 000. Premier rebond, deuxième rebond, peut-être on peut remonter à la hausse. Qu'est-ce que moi je fais? Pendant ces 2 rebonds ici, je compare par rapport à l'open interest. Et je crois fortement que la première hausse ici, ça va être les gens en futur. Ça, je le crois déjà par expérience. Parce que je sais que quand on va atteindre déjà ici, paf, beaucoup de gens vont s'accumuler en futur ici avec des gros leviers et ils vont driver cette première hausse. Vous voyez, ils vont driver cette première hausse. Alors, par contre, étant donné que l'open interest, donc, je ne dis pas que l'open interest va être comme ça exactement. J'espère que vous me comprenez bien. C'est juste un exemple. Admettons qu'ici, j'avais mon graphique de l'open interest et lorsque les prix augmentaient, tellement que c'était des futurs, l'open interest aussi a augmenté. Mais après, les prix du Bitcoin a rechuté encore dans la même zone. L'open interest aussi, bon, voilà, il n'y a rien à foutre. Les gens coupent les positions en perte et tout. Maintenant, admettons que ces scénarios arrivent et qu'on revient encore dans la zone de 10 000, 12 000 et je vois que l'open interest commence à consolider. Je vois que l'open interest consolide. Pour moi, ça va être
en tout cas, un signal d'achat pour moi. Parce que je sais que là, ce sont maintenant les gens qui achètent en spot, qui vont sûrement driver une hausse qui va durer par rapport aux gens des leviers. Donc, je ne dis pas que la hausse va directement dire on monte jusqu'à 100 000 $ les bitcoins. Non, on peut monter, retester, monter lentement. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je pourrais utiliser l'Open Interest. Alors là, en quatrième position, qui est notre quatrième point, nous allons parler de la dominance du Bitcoin. Alors, qu'est-ce que la dominance du Bitcoin? La dominance du Bitcoin, c'est la part du Bitcoin dans la valeur globale du marché des crypto-monnaies. Elle est calculée en divisant la capitalisation du Bitcoin par la capitalisation totale des crypto-monnaies. Mais pourquoi c'est important? En fait, historiquement, les traders utilisent la dominance pour comprendre si les altcoins sont en hausse ou en baisse par rapport au Bitcoin. Par exemple, une théorie populaire est que les marchés des crypto-monnaies se dirigent vers un marché haussier si les altcoins augmentent. En 2017, par exemple, une baisse significative de la dominance du Bitcoin a signalé une flambée des prix des altcoins plutôt qu'une baisse du prix du Bitcoin, coïncidant avec l'entrée de l'ensemble du marché dans une phase haussière. Donc, vous allez voir vous-même cette baisse-là significative de la dominance en 2017. On va voir ça ensemble. Alors, ce que vous devez retenir, ça je vais vous donner, c'est comme un cadeau. C'est moi-même qui l'ai compris. Je vais vous donner, c'est comme un cadeau. Donc, on va avoir 3 places. Donc, on va avoir la dominance. Donc, BTC.D. Ça, c'est la dominance. Et ça, c'est les bitcoins. Et puis ici, on a les altcoins. Donc, altcoin, c'est toute crypto-monnaie inspirée du Bitcoin, telle que l'Ethereum, tous ces autres-là. Il faut savoir que lorsque les altcoins aussi montent, souvent ça a l'habitude de coïncider avec le début d'un bull run. Parce que le bull run, le Bitcoin, lui, ne fera pas 20 000%. Non. Le Bitcoin va peut-être faire 100%, mais les altcoins vont faire 10 000% pour certains, 5 000% pour certains et tout comme ça. En réalité, donc, on a besoin du bull run pour les altcoins, pas vraiment pour les Bitcoins. Donc, voilà pourquoi j'ai écrit altcoin. Donc, par expérience, on va parler comment utiliser la dominance donc, pour détecter les débuts d'un bull run. Donc, ce qu'il faut savoir premièrement, lorsque la dominance monte et que les bitcoins, donc le prix du bitcoin monte, les altcoins chutent. Donc, ça veut dire qu'on est en marché baissier sur les altcoins. Et les bitcoins montent. Lorsque la dominance monte et que les bitcoins chutent, les altcoins vont en enfer. Donc, ils vont vraiment chuter extrêmement. Lorsque la dominance monte et que le prix du bitcoin est stable, donc il est stable, les altcoins aussi sont stables. Donc, on a une accumulation donc, ou une consolidation sur les altcoins. Alors, lorsque la dominance maintenant chute et que le prix du Bitcoin monte, c'est ce qu'on appelle bull run ou alt season, parce que les alts augmentent fortement. C'est ce qu'on appelle alt season, donc la saison des alts, des marchés haussiers sur les altcoins, tels que l'Ethereum, les NIR, tout ce qui est altcoin. Et les Bitcoin aussi paient aussi pendant ces mêmes temps, parce que lui aussi il est en train de monter, et on va parler de bull run. Parce que alt season, c'est juste la montée des alts. Donc, on a les altcoins et les bitcoins. Donc, maintenant, quand les bitcoins et les altcoins montent comme ça, c'est ce qu'on appelle bull run, tout simplement. Lorsque la dominance chute et que le bitcoin aussi chute, on a un marché stable sur les altcoins. Alors, lorsque la dominance du bitcoin chute et que le bitcoin lui-même est stable, les altcoins augmentent. Mais ce n'est pas trop une alt season. Ils peuvent augmenter, chuter, augmenter, bon voilà. Mais au moins, ils sont en marché haussier. Alors ça, c'est un peu ma façon de voir les choses. Et on va voir ça. Je vais vous prouver ça avec les prix, en fait, avec les graphiques de la dominance et du Bitcoin. On va les comparer ensemble. Et celui des altcoins. Alors, pour voir comment on peut l'utiliser pour détecter un bull run. Alors, c'est parti sur TradingView. Alors, sur TradingView, pour voir la dominance, c'est simple. Vous avez juste à taper btc.dom. Vous voyez, il y a btc.d. Vous pouvez lire Market Cap BTC Dominance. Donc, vous cliquez juste dessus et c'est déjà ça. Et puis, on aura aussi besoin d'ouvrir la fenêtre de la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies hors les bitcoins. Comment vous pouvez les trouver sur TradingView? Vous tapez juste Total, vous cherchez Total 2. Parce que le Total 1, c'est la capitalisation totale de tous les crypto-monnaies avec les bitcoins. Mais nous, comme on va parler de la dominance et qu'on va parler des alts, donc ça veut dire qu'on doit exclure les bitcoins. Voilà pourquoi on aura Total 2, la capitalisation totale du marché des cryptos sans les bitcoins. Exclude BTC. Quand vous cliquez dessus, donc on est là, vous avez aussi les prix du Bitcoin. On va essayer de faire quelques comparaisons pour que vous puissiez voir. Alors, d'abord la dominance.
La grande chute dont je parlais dans l'article qu'on a lu sur mon whiteboard, c'était celle de 2017. Donc, elle est là. La dominance a chuté à peu près de 62% en totalité. De 62%. Alors, pendant cette même période, donc 2017 vers 2018, si on regarde les graphiques du Bitcoin, donc on est là. 2017 vers 2018, c'est vrai que mon graphique GetYou n'avait pas encore un graphique Bitcoin avant, le 16 octobre 2017. Mais on peut quand même voir avec le peu qu'il y avait là déjà, le Bitcoin avait fait 345%. 345, déjà pour les altcoins, c'était déjà énormément élevé. Et si on regarde aussi pour la capitalisation, on voit que la période, c'était ici, donc en 2017. La capitalisation des altcoins a fait la capitalisation des altcoins a fait 6000, à peu près 7000%. Donc tous les altcoins au monde, en commençant par Ethereum et les restes, ils ont fait à peu près 6000 et quelques, donc 7000% avec cette grande chute de la dominance. Alors là, par contre, j'avais déjà analysé la dominance personnellement pour moi. Et là, à chaque fois qu'on a atteint cette zone, il y a toujours un rebond. À chaque fois qu'on a atteint, donc on est en train de consolider ici. Et là, on a consolidé, on n'a pas fait un plus bas que celui-là. Ça, c'est les plus bas de toute cette consolidation. Ça peut faire un week-off. Bon, je ne sais pas, il faut que j'approfondisse l'analyse. Mais sinon, voilà, visiblement parlant, on voit bien que bon, ok. Étant donné qu'on est dans une consolidation, la dominance peut remonter ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Par rapport au graphique que je vous ai montré sur whiteboard, lorsque la dominance augmente, admettons que ça augmente, lorsque le Bitcoin chute, donc admettons que mon analyse sur le Bitcoin passe et qu'on vient réellement vers les 12 000, alors qu'est-ce qui se passe chez les altcoins? Qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse un peu de temps pour répondre avec l'analyse que je vous ai donnée sur whiteboard. Lorsque la dominance augmente, par rapport à la consolidation que je vous ai montrée avec les graphiques, si ça augmente, lorsque les bitcoins descendent, donc par rapport aussi à mon analyse que je fais, c'est personnel, mais bon, je suis obligé d'en parler pour la vidéo. Si les bitcoins respectent aussi mon analyse, ils chutent. Qu'est-ce qui se passe? Les altcoins vont en enfer, donc ils vont avoir un dump, c'est-à-dire une forte descente vraiment vers les bas. Il y a quelques projets aussi crypto qui peuvent disparaître. Bon, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est comme ça que ça marche. Il y a quelques échangeurs aussi qui risquent d'être insolvables. Et en passant, n'oubliez pas d'avoir un MetaMask et un Ledger. Donc voilà un peu. Voilà un peu pour cette vidéo. On a vu les 4 points essentiels qui peuvent vous aider à détecter les débuts d'un bull run. Et n'oubliez pas que le plus important de tous les facteurs, c'est la dominance. Donc lorsque la dominance montre un setup de vente et que le Bitcoin montre un setup d'achat, pour vous, ça peut déjà être le signal d'un début d'un bull run. Alors, vous pouvez déjà maintenant approfondir l'analyse avec tous les éléments que je vous ai montrés. L'Open Interest, les Bitcoins lui-même en tant que graphique ou bien en tant que marché. Vous prenez le dollar et vous ajoutez encore la dominance qui est le plus important. Vous pouvez alors voir peut-être l'avenir. Vous voyez? Et vous pouvez détecter un bon début, donc un bon début de bull run et vous aurez un timing très performant. Vous allez entrer au moment où vous ne serez pas stressé pour votre investissement. Vous allez entrer au bon moment. C'était le but de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est vrai que la vidéo prend beaucoup plus de temps. Donc vous-même, vous pouvez le voir, les nombres d'informations que je vous ai données. Je ne me suis pas fatigué pour vous les donner parce que ça me fait du bien lorsque je vois dans les commentaires les gens qui me disent « Bon voilà, j'ai compris ceci, j'ai compris cela ». Ça m'a toujours fait du bien lorsque je suis capable de donner de la valeur à quelqu'un. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. C'est pour vous donner de la valeur, donc vous donner des connaissances. Et en passant, pour vous donner ces connaissances-là, moi aussi, j'apprends énormément. Voilà pourquoi il y a un monsieur, je ne sais pas si c'est un grec qui a donné un adage là, je ne sais pas trop, mais je vais mettre à l'écran quand je vais regarder sur Google. Il dit, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Vous voyez, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Et voilà pourquoi je l'ai fait. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous allez vraiment regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Et j'espère que la vidéo vous a énormément plu. Parce que c'est une masse d'informations que je vous donne gratuitement. C'est que les gens donnent dans des formations, ils donnent dans des conférences. Moi, je vous le donne gratuitement sur ma chaîne. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager la vidéo dans vos communautés crypto pour que ça aide aussi d'autres personnes. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de commenter, de poser vos questions en commentaire. N'oubliez pas aussi de rejoindre le groupe Telegram. Alors, je vous dis ciao, à la prochaine.